Le secteur automobile est en train de vivre une révolution. On entend parler partout de véhicules autonomes, véhicules connectés, véhicules électriques. Et toutes ces transformations technologiques sont supportées par les systèmes embarqués. La valeur d'un véhicule aujourd'hui est représentée à 20% par les systèmes embarqués. Et ce pourcentage va grossir jusqu'à 60% dans les années 2020. Et on considère aussi que 80% des innovations sont supportées par les systèmes embarqués. Donc on se rend compte dans ce contexte qu'il y a une évolution nécessaire de ces systèmes embarqués au sein de l'automobile. Et on passe de calculateurs traditionnels qui servaient à piloter les tableaux de bord, le contrôle moteur, donc avec peu de puissance, peu de mémoire, à des systèmes qui supportent les systèmes multimédia dans le véhicule, donc tout ce qui est écran, où vous allez trouver la navigation, mais aussi la musique, des vidéos, qui nous ont fait changer de monde, parce qu'on est dans des calculateurs qui sont 1000 fois plus puissants, et qui donc nécessitent des développements plus proches de ceux du consumer electronics, donc de tout ce qui est smartphone, tablette, que des calculateurs traditionnels. Et en fait, on voit émerger un nouveau type de calculateur vers lequel on doit aller pour supporter le véhicule autonome, qui sont des calculateurs similaires à ceux du multimédia, mais qui vont avoir les contraintes des calculateurs traditionnels, car on a besoin de sûreté de fonctionnement, de fiabilité et de puissance de calcul pour supporter des notions d'intelligence artificielle qui vont être embarquées pour permettre au véhicule de décider par lui-même de là où il doit aller et de comment se comporter dans la circulation. Donc en fait, on voit que le système embarqué est maintenant au cœur de la transformation de l'automobile et que sans eux, on ne peut plus faire d'automobile aujourd'hui. Si on développe le véhicule autonome, on se rend bien compte qu'on sera obligé de certifier toutes les lois de contrôle qui permettront à ce véhicule de se déplacer tout seul. Un deuxième grand défi, c'est la capacité de faire évoluer le produit pendant la vie de ce produit. Donc, si on veut faire une comparaison entre un véhicule et un iPhone, aujourd'hui, lorsque vous achetez un véhicule, il est figé pendant la durée de vie de ce véhicule. Et en fait, on développe des techniques d'update over the air qui permettront de mettre à jour soit des systèmes de multimédia, un peu classiques, mais aussi les lois de comportement fondamentales du véhicule, la direction, le freinage, et surtout, aussi dans le cadre du véhicule autonome, ces lois de contrôle qui vont évoluer avec le développement des nouveaux capteurs, notre meilleure connaissance des algorithmes. Et le dernier point, c'est en fait la collection de données qui est possible avec l'instrumentation, le fait qu'on ait de plus en plus de calculateurs au sein d'un véhicule. Et cette collection de données va nous permettre d'améliorer la qualité des produits, optimiser le design, mais aussi d'introduire une révolution, un changement profond de relation entre le client et le produit, son véhicule. On sera capable éventuellement de l'individualiser, d'avoir aussi des algorithmes de machine learning qui vont faire une sorte de profilage du client et donc adapter le véhicule à son besoin. En fait, on voit bien que l'évolution des systèmes embarqués, c'est le support pour aller vers un nouveau mode de mobilité et un véhicule qui s'intègre dans un environnement sociétal qui lui aussi devient de plus en plus connecté. On parle d'Internet des objets, on peut aussi parler d'Internet du véhicule. On parle souvent aussi de relations entre le véhicule et les infrastructures ou les véhicules entre elles.